Regardez, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce énième numéro. Alors, la spécialiste des vérités et des paroles sans faux fuyants est sur notre plateau ce soir. Elle est célibataire endurcie et en plus, elle offre des cadeaux. Bonsoir, Chola. Bonsoir, Annie. Comment ça va? Bah, je vais super bien, ça va très bien. Désolée, mais tu m'as dit que tu étais célibataire endurcie. Oui, c'est cela même. Okay. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Alors, ce soir... Je suis qui a baillé ça. On va voir ça là-bas. C'est zéro. Vas-y, Chola. Alors, ce soir, on a 30 000 francs D'accord. CFA de crédit d'appel tout réseau pour nos appelants. Et puis, voilà, j'espère tout simplement qu'on aura un gagnant ou une gagnante. Je préfère que ce soit une gagnante parce que c'est la semaine de la femme. D'accord, Voilà. tu rappelles le numéro de téléphone, s'il te plaît? C'est toujours le 22 40 12 54. Hein, c'est le numéro du bonheur. tout D'accord. simplement. À côté de toi, la vérité pour lui n'a plus de secret. Il a pétri et l'a manié avec la dextérité d'un boulanger. Il nous roule dans la farine aussi. Je suis en Kawa. Je suis allée à l'école. Merci. J'ai fait la fac. Hein? Pétri là même. Je ne sais même pas même comment on fait vraiment bon. Est-ce que c'est ce que ça signifie déjà? Non, je connais. C'est un trip. Un trip. Alors, Nyawa, tu as fait la sieste aujourd'hui? On va être pour match là. Ouais. Tu as fait la sieste? Est-ce que tu as dormi, Nyawa? On dirait que tu ne comprends pas la sieste, en fait. Est-ce que tu as dormi cet après-midi? Je vais. Tu as veillé? Ça se voit. Merci d'être avec nous. On est content d'être avec toi ce soir. Donc, on aura droit à une autre vérité, c'est cela? Rien que la vérité. Je t'aime, Nyawa. Je te dis ce que tu ne sais pas. C'est une menace? Je peux prendre la porte? Prends ça comme tu veux. Alors, Willy est le troisième mousquetaire de la tribu. N'est-ce pas, Willy? Avec un humour qui lui est propre. Jean-Michel Cancan et Gad Elmaleh seraient jaloux de toi. Bonsoir, Willy, comment ça va? Effectivement, tu dis vraiment, les gens, bonsoir, d'abord, une série vraiment très difficile à contenir devant mon humour. Je dirais tout simplement que ce soir, ce sera encore un mélange, comme tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je t'aime les yeux, en fait. Bah, effectivement, parce que c'est difficile maintenant. Vraiment. Voilà. Donc, anyway, ce soir encore, j'ai une très belle chemise signée mon cher frère Philippe Créa. De jour là, c'est lui qui me fait mousser et qui me permet donc de faire des économies, sinon le pays est trop compliqué. C'est vrai, c'est magnifique. Voilà, merci, merci, Willy. gentil, alors, vous êtes dans Madame, Monsieur Bonsoir, sur RTI2. On y va tout de suite pour les news. Enlève ta main ici, là. Enlève ta main. Le temps presse, évitons le stress. Oh non! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Commençons avec un mode. Une loi contre le pantalon qui descend trop bas. Mauvaise nouvelle pour les jeunes qui portent le pantalon. Laissons voir leur caleçon. Il y a un projet de loi en Caroline du Sud, aux États-Unis, pour verbaliser ces fans de pantalons à la mode saggy. Cette loi dit que le pantalon ne doit pas être porté plus de 7 cm en dessous des hanches dans un lieu public. Il ne doit pas descendre en dessous de la taille et montrer la peau ou le sous-vêtement. Voilà. Les contrevenants s'exposent à des amendes allant de 25 à 75 $, entre 14 000 et 43 000 francs CFA. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la mode du pantalon saggy vient des prisons américaines où les détenus ne sont pas autorisés à porter des ceintures pour éviter les risques de suicide et de meurtre. A fait des styles là, voilà. Mariage, je donne tout mon argent à celui qui épousera ma fille. Je suis là. Arnon Rotong est un millionnaire thaïlandais. Il a une fille de 26 ans qui n'arrive pas à caser. Selon la coutume thaïlandaise, c'est à l'homme de payer la dot de sa femme. Comme aucun homme ne veut venir payer la dot de sa fille, le millionnaire a décidé de prendre les choses en main. Il offre 290 000 €, 190 millions de francs CFA et une vaste ferme évaluée à plusieurs milliards de francs CFA à l'homme qui acceptera d'épouser sa fille. Je ne veux pas d'une personne avec un baccalauréat, une maîtrise ou un diplôme de philosophie. Je veux quelqu'un qui pourra s'occuper de ma fille et de mes affaires. Je veux juste quelqu'un qui travaille à deux, c'est tout. Dès que j'aurai un beau-fils, je lui donnerai tous mes biens.
a confié le millionnaire. J'ai dit, je suis là, je viens. Autonomisation de la femme. Entreprendre d'abord et se marier ensuite. Tout le monde le sait, il y a beaucoup de femmes célibataires de nos jours. Il y a des pays en Afrique où c'est un véritable problème. Selon l'ONG britannique Family Optimize, le Maroc compte 8 millions de femmes en âge de se marier qui sont sans mari. Au Sénégal, il y a plus de 4 millions de femmes célibataires. En Tunisie, on en compte 3,6 millions. Au Nigeria, en Mauritanie, au Mali, le taux de célibat des femmes est de 52%. Ah ben, hein. Selon cette ONG, s'il y a autant de femmes célibataires, c'est parce que les femmes veulent d'abord être autonomes avant de penser au mariage. C'est mieux, non? Hein? C'est mieux. Cruauté. Elle jette son bébé du 5e étage. Feu sur toi. En 2014, une jeune fille de France est tombée enceinte. Aurélia avait 18 ans à l'époque et elle avait caché sa grossesse à ses parents et à ses amis. Le jour de l'accouchement, elle s'était cachée dans les toilettes de l'appartement où elle vit avec ses parents pour mettre au monde son bébé. On ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, mais la jeune fille a jeté le nourrisson du 5e étage. Oh! Fascine-toi! Le cadavre du bébé a été découvert par un habitant dans le jardin de l'immeuble. Le procès de cette maman meurtrière a débuté et elle risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il a failli dire même condamné à mort. Elle a tué un pauvre bébé. Mais tu es méchante. C'est tout le temps presse, évitons le stress. Allons, on décompresse. C'était les news de Madame Bédier. Les news de Madame, Monsieur, bonsoir avec la voix de Patrick Ndiakran et l'idée originale de Monsieur Hucher Aliment à qui nous disons bonsoir ce soir. Bonsoir cher Hucher. Bonsoir. Alors cela, tu peux nous rappeler les titres? Bien entendu ma belle Blacky. Alors mode, une loi contre le pantalon qui descend trop bas. Mariage, je donne tout mon argent à celui qui épousera ma fille. D'accord. Autonomisation de la femme, entreprendre d'abord et se marier ensuite. D'accord. La question reste posée. Cruauté, elle jette son bébé du 5e étage. D'accord. Willy, Voilà. tu préfères qu'on parte sur quelle news ce soir? Franchement, je suis tenté de partir sur la dernière news cruauté où elle jette le bébé du 5e étage, parce que, d'accord. pas plus tard qu'hier, ma voisine a voulu jeter son enfant du 4e. Tout simplement parce que ce dernier l'a crie trop et puis... Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Non, moi j'ai fermé ma porte et puis je suis resté dedans, sinon on a dit non-assistance. Sinon, comme c'est le mois de la femme, autonomisation, je pars dessus. Les femmes doivent avoir de l'argent avant de chercher à se marier. Sinon, ça sert à Pour rien l'instant, de... on demande juste la news, on ne demande pas ton avis. Bon, anyway, d'accord. Tout compte fait quoi? Non, je t'explique. Je n'ai pas donné mon point de vue. Parce que si la question est posée, entreprendre d'abord et se marier ensuite. Donc pour moi, entreprendre et se marier. Voilà. D'accord, Willy, merci beaucoup. Je vous attends pour développer si c'est ça ou pas. Vas-y, Nyawa, et toi? Je donne tout mon argent à celui qui va épouser ma fille. Parce que ta fille, elle galère pour se trouver un Elle homme. vaut rien même. Elle vaut rien, elle est forte, donc vaut rien. Il dit qu'ils vaut rien trop. Non, le vieux, il faut la protéger. Elle est nulle, donc vaut Mais rien. donc, il paye quelqu'un? D'accord. Ça vaut Donc rien. tu es prêt à payer quelqu'un pour Oui, qu'il je paye. épouse ta fille. Je Tu peux paye. aller jusqu'à cet extrême-là. Oui. Tu as... Merde. Bon, ça Tu as va. quoi, tu as quoi? Aucune dignité? Alors, Chola, et toi? Une loi contre le pantalon qui descend trop bas. C'est trop, ça c'est trop bien ça, franchement, parce que des fois on voit des gens avec le pantalon qui arrive pratiquement au genou. Ouais, c'est gênant. Et ce qui est déplorable, c'est que quand tu regardes je veux dire le caleçon qui n'est pas très agréable à voir, franchement une loi pour ça. Il y a des femmes qui aiment ça, hein, Chola, tu sais ou pas? Ah bon, Il y a des filles qui adorent ça. Ça On va en capture parler les si âmes. tu veux. Oui, J'ai vas-y. besoin de dire dans l'oreille parce que celle-là n'est pas bonne. Donne-moi juste 10 secondes. Dis-le-moi. C'est salutaire pour toi. Attends. Au fait, la fille là, tu vois, elle n'est pas bonne. D'accord, ok. Il était dit. D'accord. Alors ce soir, comme vous le savez, nous ne serons pas seuls. Nous aurons C'est pas faux. une invitée sur ce plateau, vous le savez très bien. Nous serons avec quelqu'un, mais avant, vous le savez très bien, comme ça se passe sur ce plateau, on va lancer d'abord... Oui, tu sais pas? Bah, le jingle débat. Je suis pas le genre de femme avec qui tu peux jouer. Waouh! Waouh! je suis pas le genre de femme avec qui tu peux jouer. Quand même! Franchement, Quand même! On a changé la jingle Quand maintenant. même! Alors, je vous dis... la partie là.
Alors, si vous ne le savez pas, bah, je vais vous le rappeler tout simplement. Il y a un principe dans cette émission. Chacun choisit un thème et moi, je choisis le thème à la fin. Chacun choisit un sujet et moi, je choisis le thème à la fin. Alors, ce soir, j'ai décidé de partir sur le même thème que Willy. Willy, on va débattre de ton thème ce soir. Voilà. Donc, le sujet qui va retenir notre attention ce soir, ce sera l'entrepreneuriat. Est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? Est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? Et pour débattre, nous aurons une invitée, parce que c'est une femme que nous recevons sur ce plateau. Une reine, nous l'avons annoncé depuis le début de cette semaine. Nous recevons que des reines sur ce plateau. Elle est avec nous. Vous voulez qu'on l'accueille ensemble ou pas? Bien sûr. Janine, bonsoir Janine. Viens nous dire bonsoir. Janino, maman Janine, bisous. Janino, maman Janine. Janine Charbon, c'est quand même une sommité, c'est une icône que nous recevons ce soir. C'est pas n'importe qui, c'est un cordon bleu. Oui. Elle a plus de secret pour la cuisine. Franchement. Elle est douée, elle a les droits d'or. Et bah, la casserole et la cuisine, les casseroles et la cuisine sont en lieu de prédilection. Bonsoir Janine. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Nous sommes très heureux d'être accompagnés. On va se tutoyer, c'est le propre d'ici, de la famille. Ça a été ta journée? Très bien. D'accord. Alors, à l'état civil, tu es Janine De Barou. Janine de Barou. Ouais. C'est mignon, c'est beau ça. De Barou. Tu es noble? Je dirais pas non. Alors, depuis quand... Janine, on rappelle que tu es restauratrice. Oui. Et que tu es quelque part dans notre commune, on peut dire la commune, tu es à Marcory. Et tu exerces depuis combien d'années maintenant? Depuis 93. Depuis 1993. Ouais. Ça fait quand même longtemps. Oui. Non. Je dis la vérité. Oui. C'est donc primaire. Du coup, elle hésite. Tu n'avais déjà plus de cheveux. Exactement. 1993. Est-ce que ça a été... Qu'est-ce qui déjà t'a motivé pour être restauratrice? D'abord, avant d'ouvrir le maquis, en fait, à l'époque, le maquis, j'étais une petite serveuse au port au quai 17. D'accord. Voilà, je travaillais avec ma tante. Et vous connaissez nos moments bêtés. Tout le temps, funérailles. Après, il n'y a plus de fonds. Et il y a une autre dame qui m'a récupérée. Donc, je travaillais pour elle. D'accord. Et les clients qui allaient au port, les soirs, parce qu'au port, au quai 17, il n'y a pas d'électricité les soirs. Donc, 17h, 18h plus tard, on revient. Quand on revient, ils ont envie de boire, ils ont envie de rester avec la Janine. Avec Janine, ouais. Alors, Janine, ouvre un petit coin. Tu habites là, il faut ouvrir un petit coin. C'était l'espace que j'occupe aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait rien. D'accord, ok. Rien du tout. Il y avait un charbonnier. Voilà. Il y avait un charbonnier à l'époque. Voilà. D'accord. Le charbon. Il y avait un charbonnier et le sol était remblai de charbon. Donc, j'ai vu le charbonnier, puisque moi, je louais un studio juste à côté. Ok. Alors, j'ai vu le charbonnier, j'ai dit, je vais faire mon maquis. Mais je n'avais pas d'argent. Au port, quand les bateaux venaient, j'achetais mes liqueurs et je les revendais. Donc les quelques bouteilles de liqueurs, je les avais à la maison. J'ai un grand frère et ami qu'on appelle Yves Touré. D'accord. Je dis, grand frère, mes clients me demandent d'ouvrir un maquis, j'ai pas d'argent. Je sais que je suis serveuse au port là-bas, j'ai pas d'argent. Il dit, bon, comme moi je viens de fermer mon maquis, je t'apporte 5 chaises, 2 tables, et puis tu commences. Donc tu as commencé avec 5 chaises, 2 tables. Plus du charbon. Oui, et plus du charbon en guise de exactement comme terrasse, oui. Alors, 5 chaises, 2 tables. Et j'ai un autre ami, Vincent Oulou. Raymond Yao, c'était mes amis, mes grands frères, mes meilleurs clients. Ce sont ces personnes-là qui t'ont motivé? Voilà, ils m'ont motivé. Okay. Donc, je dis non, on va venir. Donc, j'avais mes bouteilles de liqueur. Maintenant, la boisson, il faut les glacer. Il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de réfrigérateur. Donc, à l'époque, c'était des caisses. D'accord. En bois? En bois, des caisses en bois. Et ils mettaient les choses, des tôles dedans. Donc, je mets les bières, un casier de bière, je mets dedans, je vais acheter la glace, je casse, je mets dessus. On a vécu. Ouais, je constate, Willy. Tu n'es pas de la dernière pluie. Et d'abord, je sautais une partie, puisque j'habitais le studio où j'avais fait mon bar aujourd'hui. La chambre de derrière, c'est là-bas. C'est là que tu vivais, donc tu vivais sur ton lieu de travail. Voilà, c'est là que je vivais. Et
je devais ouvrir le restaurant, mais il y avait un espace, une maison inhabitée à côté. Voilà. Et il y avait un bananier là, les gens déversaient les ordures. Donc j'ai vu le charbonnier, j'ai dit, Mohamed, il faut m'aider, on va nettoyer là, j'ai fait mon maquis. Il dit, bon, toi tu es ma petite soeur, je vais t'aider. Il a pris sa daba. Donc quand il enlève les herbes, moi je ramasse. Et les soirs, je mettais ma table. La journée, il fait chaud. Comment faire? Alors, je travaillais un peu, j'ai économisé un peu d'argent, j'ai acheté du bois. Ils ont fait un hangar. Les tôles coûtent cher. Donc j'ai pris des cartons. Okay, les cartons, voilà, les cartons, ils ont pris pour faire la toiture. Et à cause de la pluie, il faut mettre du plastique dessus. Donc on a mis du plastique dessus. C'était un système D, hein. C'est ce qu'on appelle le système 4-4 de plastique. D'accord. Mais je tenais à ma chose, je voulais, je dis non, je dois évoluer de moi-même. Ça suffit, j'ai travaillé pour ma tante, j'ai travaillé pour une autre dame qu'on appelle Marceline, très gentille. On a gardé tu as voulu vraiment te mettre à ton propre compte. Voilà, avec l'encouragement de mes grands frères que je viens de citer. Donc... Mais l'idée... Lui, il est venu après. Tu n'étais même pas au début, tu parles pour le malin. Non, lui, il habitait au quartier, c'était les grands frères. Ah, d'accord. Alors, mais Janine, l'idée d'être restauratrice, est-ce que quand tu l'as évoqué avec tes grands frères, ils n'ont pas trouvé d'inconvénients? Non, c'est venu après, parce que le charbon est tellement vite parti. À l'époque, il n'y avait pas de maquis en plein air. Donc, quand j'ai commencé, au fur et à mesure que je vendais, j'ai augmenté les chaises, les tables. Au fur et à mesure, ça évoluait. Et comme je disais, à l'époque, il n'y avait pas de maquis en plein air. Donc, les gens venaient. D'accord. On va en parler tout à l'heure, t'en fais pas. On va en parler. Entrepreneuriat, est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? 22 40 12 54, c'est le numéro auquel vous pouvez nous joindre si vous voulez, bien sûr, débattre avec nous dans cette émission. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Ella. Comment ça va? Bien. Ça va, je vais très bien. Alors, le sujet de ce soir, c'est est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? C'est dommage, c'est dommage. 22 40 12 54, est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? Alors, est-ce que je vais poser une question? Enfin, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Merci Janine pour ce petit parcours, ce petit tour d'horizon là sur ta vie, ton vécu, ta vie professionnelle. Et on a un débat. On a un débat. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est la femme battante. Quand même, exactement. Celle qui vient te demander 150 000, 300 000 pour aller faire mèche humaine là. Regardez bien cette dame-là. Ça me fait mal. Ça fait mal. On peut revenir au sujet, s'il vous plaît, les gars. Non, attendez, c'est pas maintenant. Il faut que je lui explique comment ça se passe. Alors, on a un thème dans cette émission. Donc, le sujet de ce soir, c'est est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? Mais avant de répondre convenablement et très très bien à cette question, est-ce que vous avez déjà entrepris autour de cette table? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Janine, on sait qu'elle est entrepreneur. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs autour de cette table? On va prendre la réponse tout à l'heure, mais il y a Michel au téléphone. Allô, Michel? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci madame. de nous appeler de Koumassi. Oui, oui. Est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? C'est le thème de ce soir. Bon, c'est un peu difficile. D'accord, et pourquoi? C'est très intéressant. Parce que, bon, il y a des hommes, si tu dois entreprendre, il y a des personnes sur qui vous tombez, qui vous proposent des trucs indécents. Allô? Pour des promotions canapé? Allô? Allô, je vous entends, hein? Oui, oui. Des promotions canapé? Oh. Canapé? Il veut la chose, c'est ça? Non. Le droit de cuissage? C'est plus difficile parce que si tu n'as pas un appui... Allô? Si tu n'as... Oui, on vous entend. Oui, en fait, on vous écoute. Oui, oui. D'accord, on vous écoute. Vous, comment on appelle, vous fatiguez. En entrepreneuriat, si vous n'avez pas vraiment un soutien, personne qui va vous soutenir normalement. Bon, quel genre de soutien? On va vous soutenir comment? Financièrement? Financièrement. Pardon? Financièrement. Je parle de financièrement. D'accord. Vous êtes en train de parler de l'aspect financier. Donc, il faut qu'il y ait forcément un parrain, une personne pour vous parrainer. Voilà, un parent. Sinon, on ne se lève pas comme ça pour entreprendre. C'est la seule difficulté. Hein. Oui, mais Janine n'est pas d'accord. Ah, d'accord. Ouais, c'est notre invitée ce soir. Janine Charbon. Moi, c'est mon point de vue. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord?
Bon, comme je dis... Moi, c'est mon point de vue. Oui, elle va te répondre, t'en fais pas. Oui. Quand tu as envie de faire quelque chose, oui, il faut aimer la chose, oui, il faut foncer. Oui. Quel que soit le peu de moyens que tu as, essaie avec, commence avec, et puis bon... Mais elle a dit que quand tu es une femme, c'est plus compliqué. En fait. C'est ce qu'elle est en train de dire au téléphone. C'est le peut-être que ça dépend du milieu dans lequel... merci. Ah d'accord, merci en tout cas de nous avoir contactés. Merci beaucoup pour ton point de vue. Alors, vous, autour de cette table, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà entrepris? Willy, est-ce que tu as déjà entrepris? Moi, j'entreprends toujours. Mais je ne vais pas venir étaler ici, là. Sinon, j'ai des entreprises. En ce moment, je suis en train de développer une pommade pour faire pousser les cheveux. Bon, ça, tu nous l'as déjà dit. Après, quoi d'autre? Donc, après quoi d'autre aussi, un truc qu'on fait aussi pour aider les jeunes comme nous, célibataires endurcis, mais pour dire vrai, j'ai un maquis et puis voilà. Allô? Il y a beaucoup de choses. Il y a maquis qui est, tu vois. Allô? Mais c'est ça, la télé, il faut te calmer. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Alors, le sujet de ce soir, vous êtes à Madame, Monsieur, bonsoir. Hein. Le sujet de ce soir, c'est est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? Alors? Oui, Herman. Moi, je dirais plutôt que normalement, ça devait être plus facile pour les femmes d'entreprendre. Merci, en quoi est-ce que ça devrait être plus facile pour une femme d'entreprendre? Parce que les femmes, elles ont la possibilité d'ouvrir certaines portes que les hommes n'ont pas forcément la possibilité d'ouvrir. C'est-à-dire? L'ouverture. Sauf qu'aujourd'hui, les femmes, les jeunes filles aujourd'hui, elles ont peur même d'entreprendre. Ou même, disons même, elles n'ont pas envie d'entreprendre. Parce que tout de suite, elles pensent qu'il y a quelqu'un forcément qui peut leur donner ce qu'elles veulent. Donc, c'est pas, je dirais quoi. Est-ce que c'est pas plutôt la peur que le refus d'entreprendre? Non, je pense pas. Parce qu'on a quasiment les mêmes chances dans l'entrepreneuriat. On a quasiment les mêmes choses. Disons même qu'elles ont plus de chances que nous de pouvoir avoir facilement des financements pour leurs projets qu'elles peuvent entreprendre. Quel que soit le domaine d'activité? Quel que soit le domaine d'activité, moi je peux dire. D'accord, ok. Merci beaucoup, Herman. C'est plus compliqué pour les jeunes. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Herman. Voilà. Merci pour votre point de vue. Alors, Chola, dis-moi tout. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec Herman. Voilà. C'est pas plus facile pour les femmes que pour les hommes. Il n'y a pas vraiment... Non. En quoi est-ce que c'est pas plus facile? Parce que Willy faisait ça tout à l'heure. C'est une façon de dire, oui, tu l'as fait. Tu ne vas pas mentir. La Côte d'Ivoire te regarde, le monde entier te voit. C'est une façon de dire que nous, les femmes, on a les atouts pour ça. Non, on laisse ce côté-là. Moi, je te dis, Willy, laisse-moi m'expliquer. Vous pouvez la laisser finir, c'est très intéressant ce qu'elle est en train de dire. Tombe sur toi. Anne, il va tomber sur toi. Au calme. Bon, soyons civilisés. Patricia, il aussi va tomber sur toi. Vas-y, Chola. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je sais qu'à un certain moment de ma vie, j'avais quitté le pays. Et quand je suis revenue, c'était pas vraiment... ça ne te regarde pas. C'était pas vraiment l'oseille, hein, on va se dire la vérité. C'était chaud. D'accord. Voilà. On va partir à Yopougon, on revient vers toi. Allô? Oui, allô, bonsoir. Blanche. Blanche Bailly. Bonsoir. Alors, nous avons une question ce soir. Est-ce plus difficile pour une femme d'entreprendre? Oui, c'est très difficile même. Et pourquoi c'est très difficile? Parce que pour une femme, il y aura beaucoup de pièges sur le chemin. Parce qu'en Afrique... Quel genre de piège? Il y aura beaucoup de choses. Si tu veux pouvoir faire quelque chose, il y a d'autres personnes qui vont vouloir te proposer d'autres trucs. Et alors? Tu sais, Blanche, tu peux dire les choses clairement. Tu n'es pas bébé. Voilà, tu peux dire les choses clairement, mais voilà, avec... Essaye de les enrober. Donc, vas-y, qu'est-ce qui les empêche concrètement d'entreprendre? Qu'est-ce qui empêche une femme d'entreprendre concrètement? C'est ça que je disais. Il y aura beaucoup de pièges sur le chemin. Il y aura beaucoup de pièges sur le chemin. Lesquels de pièges? Voilà. Elle est partie, c'est pas grave. Alors, Niawa, dis-moi. Non, Chola. Me demande quel piège. D'accord, on n'avait pas fini avec toi, Chola, vas-y. Donc, je disais qu'à un moment, moi, je suis revenue vraiment 0-0. Et j'ai rebondi. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé mon intelligence. Le peu que j'avais, j'ai acheté une voiture, je l'ai revendue. Et petit à petit, j'ai commencé à vendre des voitures. Et toi, Niawa? Ah non, tu vends voiture. Niawa, est-ce que des femmes... J'ai une question pour Niawa parce qu'on va fermer le débat. Est-ce que tu as rencontré des femmes dans ton entourage qui avaient, elles aussi, des difficultés pour entreprendre? Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu leur as proposé ton aide? C'est pas seulement Mazor, mais je connais beaucoup de femmes. D'accord. Beaucoup de femmes avec qui j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs. Il y en a d'autres, il y en a encore aujourd'hui, Petit Piment, Baïkla, comme vous connaissez tout ça.
c'est des femmes que j'ai beaucoup aidées. D'accord. Est-ce que tu comprends? C'est plus facile pour une femme aujourd'hui d'entreprendre. Oui, aujourd'hui, d'accord. Est-ce que tu comprends? Bien sûr. C'est difficile pour un homme. Mais quand une femme prend peut-être 100 000 francs ou 50 000 pour dire, bon, moi, je vais faire un maquis. Tu vas lancer ça au port, tu reviens avec 2 bouteilles de liqueur et que tu gardes chez toi. Et tu demandes à quelqu'un qui te donne 2 chaises plus une table. Elle a fait ça. Qu'est-ce qui est difficile là? Merci beaucoup, Niawa. Aujourd'hui, vous avez 150 000, 300 000. C'est mèche humaine. Merci beaucoup. C'est parce qu'on sait que merci beaucoup, les gars. Merci. Merci. Non, c'est maquillage. Souvent, on achète les mèches humaines et puis on n'a pas d'argent pour avancer. C'est vrai. C'est vrai. Souvent, tu vois des filles qui ont des mèches, excusez-moi, mais qui ont des mèches de 500 000 sur la tête et elles viennent te demander 1 000 francs. C'est incompréhensible. L'argent des mèches, là, tu peux faire quelque chose. Vendre des galettes, vendre quelque chose. Ce sera ta conclusion, Janine Charbon, ou bien tu as une conclusion pour nous ce soir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Non, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de millions, de beaucoup d'argent pour entreprendre en tant que femme. Voilà. Pour entreprendre, tu as une coiffeuse, tu évolues dans la coiffure. Tu coiffes quelqu'un, tu as 1000 francs, tu économises 200 francs. 200 francs en une année, ça peut te agrandir ton salon et évoluer, créer encore d'autres salons. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc on part de zéro pour devenir quelqu'un. Merci beaucoup les gars. Merci. Joli débat. Merci. C'était le dernier mot de Janine. C'était le dernier. On peut parler s'il vous plaît les gars. Tu parlais de moi là? Ok, on va régler ça tout à l'heure. On y va pour la rubrique fréquence 2. Allez. C'est monsieur qui a géré l'argent là. Non. J'ai dit, si c'est ça ce moment, mais je ne peux pas. Attendez. Pour que tout le monde soit d'accord, je propose que chaque femme s'occupe au produit nous et pas une couche. Là-bas, on peut gagner 500 000 par journée. En plus, il y a des côtés. Avec Move Money et NC Assurance Vie, épargnez 5 000 francs ou 10 000 francs CFA par mois et récoltez les intérêts. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 8, dièse. Avec Move Money, profitez! Bienvenue dans l'émission la plus folle et la plus déjantée de toute la bande FM. Alors, très chers invités, apprêtez-vous parce que vous allez chanter, oui. Dans cette séquence, on essaie de reprendre les paroles d'une chanson sur un instrumental d'un genre musical différent. Et donc aujourd'hui là, ça va se savoir. On va vous faire chanter Jaloux de Dadju sur l'instrumental de Ungues Bon Sens. En faisant la découverte de l'instru de Ungues Bon Sens. Ne sais pas à quoi tu t'attends. Avec moi, il n'y a pas d'histoire de ce genre à un ami à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, ne te doute pas de nous. Ensemble, on est stylé. Ce n'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Ah bon? Olivier, on y est vraiment. Et on y tient. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, il n'y a pas d'histoire. Yako! C'est juste un ami à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble, on est stylé. Fréquence 2, de jour comme de nuit. Un truc de ouf. C'était Chola et sa bande, c'était magnifique. Pardon, Chola, Tia et sa bande, c'était magnifique. Non, mais c'est parce que je regardais Chola. Toi, c'est Carrefour Weekend, c'est vrai. Alors, on y va. On y va tout de suite pour le jeu, les qui cherchent trouvent. Ah, donc, faut applaudir. Faut applaudir. Chaud. Là.
habitué. Alors, 22 42 54, c'est le numéro du bonheur. Ce soir, 30 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau à la clé pour vous, nos très chers appelants. Alors, on ne va pas trop parler, hein. Voilà, on va y aller. Pour le premier indice ce soir, je suis partie de rien. Voilà. Janine Charbon. Ariel Chené. Janine Charbon. Charbon. Chanter, je suis partie de rien. Nado Petit Piment. Janine Charbon pour moi. Janine Charbon pour toi. Nado Petit Piment. Ange Faro. Ange Faro. Il est parti de rien. Bon. Il est encore. À niveau, je pense, non, il n'a rien dit. Je pense que pour toi, là, c'est de la mauvaise foi. Tu veux m'énerver. Il s'est parti de rien. Janine Charbon, quand tu entends le premier indice, je suis partie de rien, ça te fait penser à quelqu'un ou Oui, ça me fait penser aux magiciens. Ils sont Par partis exemple. de rien. Par exemple, par exemple. Ils sont partis de rien. Mais vous avez tous téléphone tapé pour poteau. toi. Allô, bonsoir. Hein. Bonsoir. Ça s'appelle Dabobo. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom? C'est Serif Youssouf. D'accord. Chérif Youssouf. D'accord. Premier indice pour ce soir, je suis partie de rien. Quelle est votre réponse? Pardon? Je dis que Oui. indice 1 d'aujourd'hui, là, Oui. c'est je suis partie de rien. Vous pensez à quelqu'un? Je suis parti de rien. 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 Zéro. De rien, je suis parti. Wallo. J'avais rien. Rien de rien. Rien de rien. Je suis parti de Il rien. veut refaire l'histoire. Il n'y a pas de deuxième indice, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de deuxième indice parce que l'affaire là vient de commencer. Oh. Je ne peux même pas donner le deuxième indice là maintenant. Deuxième indice, d'accord. Il a dit deuxième indice. Ah, je ne trouve pas. D'accord. Est-ce qu'à côté de vous, il y a quelqu'un d'autre qui veut participer? Oui, il y a madame. D'accord. Passez-lui le téléphone si elle veut jouer, bien sûr. Il attend de la Allô? musique. Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Elisabeth. Elisabeth, d'accord. Premier indice, je suis partie de rien. Vous avez quelqu'un en tête? Je n'ai pas entendu de... Premier indice, je suis partie de rien. Elle est partie, Jola, elle a abandonné là. Elle n'a pas compris Elle en n'est pas plus. partie, c'est pas grave. Je n'ai pas entendu. Elle n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu, elle a dit. Il faut bien parler, les gens n'entendent pas quand tu parles. On répète le Comment ça, premier les indice. gens n'entendent pas? Ça veut dire quoi? Genre quoi? Elle n'a pas entendu. Il y a quelqu'un au téléphone, monsieur Traoré. vous Allô, êtes bonsoir en monsieur Traoré. Oui, bonsoir. Comment allez-vous monsieur Traoré? Très très bien, très très bien. D'accord, je reprends le premier indice. Je suis partie de rien. Quelle est votre réponse? Monsieur Traoré, Ouais, baissez un tout petit peu le volume de votre téléviseur, Je sinon on ne pense va pas à s'entendre. magicien. Au magicien. Qui ça? Vous pensez à qui? Il est parti, monsieur Traoré. Ah, bon. Monsieur Traoré est parti, c'est dommage. Tu sais que quand on te regarde là, la façon où tu as placé ton petit micro, Ouais. là, moi ça me déstabilise. C'est vrai. Non, il faut C'est enlever vrai. ça. Faut et je vais te donner un lever. autre D'accord, micro, c'est mieux. donne-moi le On HF. te donne un Les gens marteau. veulent rester Hein? sereins pour faire Parce que l'émission. ce HF là, je pense Vous êtes que là. lui et moi, on est liés définitivement. HF, bonsoir. Toujours en train de mettre le micro ici, Elle là, fait le les gens n'arrivent marteau, pas à C'est regarder. le marteau-piqueur de l'émission. On te voit, on te voit. Tu as vu, non? Mais est-ce qu'on m'entend bien maintenant, ça va? Je t'entends, c'est D'accord. que ça On rappelle le plus premier maintenant. indice encore une fois. Premier indice pour ce soir, je suis partie de rien. Et tu Voilà. rappelles le numéro de téléphone. 22 42 54, 30 000 francs CFA de crédit d'appel tout Bon, réseau. j'ai dit Ariel Chélet, tu dis c'est pas Ariel Chélet. Non, tu as J'ai tapé dit Ange poteau. Faro. 2 fois. Je suis parti de rien. Je suis partie de rien. Voilà. Aujourd'hui, c'est mercredi des cendres. Jésus est parti de rien. On nous appelle de Koumassi. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Sans faux, Version. D'accord. Sans faux. D'accord. Premier indice, je suis partie de rien. À qui vous pensez? Kedjefara. Ah, Tchétchévara. j'allais dire. Ketchefara. D'accord. C'est pas Ketchevara. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de vous qui veut jouer? Parce que vous n'avez pas la bonne réponse en fait. Votre maman veut participer. Oui, il faut donner. D'accord. On va jouer. Faut dire à maman, il n'y a pas de problème. Maman, elle peut jouer, elle peut jouer. Si elle peut jouer. Elle ne pas parler. Ah, Oman n'a pas pu. Ah, maman ne veut pas parler? Oui, elle a honte, elle a honte. Elle a honte. On la voit pas, non? Oui, oui. D'accord, c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir participé. Hein. Appelez-nous demain. Si maman prenait la DMC1. D'accord, je vais donner le deuxième indice. Non, reste le premier indice, On alors. reste sur le premier? D'accord, donc je reprends le premier indice. Je suis partie de rien.
Mais qui est parti de rien même? Mais beaucoup de personnes. Il y a Joël qui nous appelle. Allô, bonsoir Joël. Bonsoir. Comment tu vas Joël? Tu vas bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, je te donne le premier indice. Je suis partie de rien. Et le deuxième indice, je suis né à Dimbokro. Je suis né à Dimbokro. Oui. Ok, bon, je pense à Irielou Colette. Ah. Irielou Colette. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Ah ouais, c'est vrai. Tu es intelligent, hein, tu sais ça, non? T'as déjà dit ça, non? Elle est née à Dimbokro. Elle est partie de rien. Oui, mais ce n'est pas la bonne réponse. Voilà. Ton frère qui est à côté, là, il veut jouer, non? On dirait un Scofi parce qu'il Il y a mon grand frère qui est là. Il veut participer? Oui, il veut participer. D'accord, passe-lui le téléphone. Pascal, le grand frère. Grand frère. Allô? Oui, allô, bonsoir. Comment vous vous appelez? Non. Oui, bonsoir, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, d'accord. Oui. Premier indice, je suis parti de rien. Et deuxième indice, je suis né à Dimbokro. La réponse pour vous. Ok. Enfin, votre réponse. Je pense à Dame Glao, de KS là. Dame Glao. C'est même qui? Dame Glao. Que quoi? Oui, la dame là. Oui, la dame, si, la femme là. Ah, Ouais, non. c'est MC Transport. Si, je vois qui c'est. Non, ce n'est pas la dame là. D'accord. Désolé. En tout cas, merci d'avoir participé. Demain, appelez-nous, peut-être que vous aurez plus de chance. Voilà. C'est dommage, c'était le dernier plan, mais tu peux rappeler. Je donne le troisième indice. Je suis réalisatrice et productrice. D'accord. Quatrième indice, je suis la réalisatrice du téléfilm Ma Famille. Oprah Winfrey. Meryl Streep. Meryl Streep. On regarde, Willy, on regarde. Delta. Voilà. Petite conclusion, Chola. La belle femme là, vous n'avez pas Trop trouvé. belle, la Tati, là. Akissi Delta est une réalisatrice, actrice et productrice ivoirienne. Elle a joué pour des réalisateurs tels que Henri Duparc, Roger Nyoan Mbala, etc. Elle a joué pour moi aussi. En 2002, elle a lancé le téléfilm Ma Famille, qui a rencontré un grand succès. Et Akissi Delta est la troisième reine que nous mettons à l'honneur pour la semaine de la femme sur RTI2. Au fait, dans ton jeu, hein? Dans ton jeu, oui. Voilà. On embrasse ce mot dans mon jeu à l'émission aussi. Merci Chola pour ton jeu. On revient demain? Oui, avec 45 000 francs CFA de crédit d'appel. 45 000 francs de crédit d'appel avec le même numéro de téléphone. 22 42 54. D'accord. Alors Willy, on fait quoi après ensuite? Ce qu'on fait maintenant, maman, je vais te confronter à quelque chose. Je ne vais pas te faire manger des épices et tout ça. Tu vas regarder la caméra là-bas. Ok. Voilà, fais un petit sourire. On part pour la dernière pour la route. Patricia, yo, au revoir. Bonsoir invité, j'ai une question pour toi. Yeah. La directrice de l'école de ton enfant t'appelle pour dire que ton enfant est blessé gravement. Donc tu t'élèves tellement ton cœur est coupé, tu arrives sur le territoire, tu te rends compte que dans l'école, arrivé là-bas, ce n'est pas ton enfant, mais c'est plutôt l'enfant de la maîtresse de ton mari. Comment tu vas le savoir? Parce que c'est le même nom de famille et c'est les mêmes traits, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Là, qu'est-ce que tu feras? Voilà, j'attends ta réponse. Mamie aussi, c'est pour gâter, il faut gâter en même émission. Il ne faut pas gâter. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? L'enfant n'a rien à voir avec nos histoires de couple. Je prends l'enfant, je l'emmène à l'hôpital. En fait, tu découvres là que c'est l'enfant de ton... Tu ne savais pas. C'est pas grave, je ne savais pas, mais c'est un enfant. Il vient de se blesser, je le prends. Je l'emmène à l'hôpital d'abord. Le problème, on va régler ça après. Ah, parce que tu as réglé. Maman, c'est bon de savoir. Il n'a rien à voir. On sait qu'elle va régler ça, il n'a rien à voir. Merci beaucoup, Janine, d'avoir répondu à cette question. Alors, on va s'entretenir avec toi avant de te dire au revoir. On va s'occuper de la femme d'abord. Et puis après, on règle nos palabres. C'est clair. Alors, Janine, on va s'entretenir avec toi parce que voilà, c'est toi la reine de ce soir. Et moi, je suis très, très, très ravie d'être en ta compagnie ce soir. Je pense que nous tous ici sommes ravis d'être en ta compagnie. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que quand tu as commencé, moi j'avais une question à te poser depuis tout à l'heure, est-ce que quand tu as commencé là dans l'espace où tu étais la seule femme, comment tu gérais les stéréotypes en fait déjà? Tu étais la seule femme quand tu as commencé? J'étais la seule femme. Et comment tu gérais le regard des hommes? Comment tu gérais les stéréotypes? Je vous avoue qu'au départ, quand ça a commencé à prendre, j'avais honte parce que c'était un monde fou qui venait au charbon. Oh, un monde fou. Donc, des fois, quand je viens, je prends le couloir.
Je me cache. Ah, à ce point. Vous voyez quand on dit que c'est difficile pour une femme de faire ça? Non, non. Vous voyez? Elle se cachait parce que... Ah, c'est la petite, c'est pour elle maquiller. Oh, elle avait peur de la renommer. On va la laisser terminer, vas-y. Et puis les tontons comme Niawa qui voulaient prendre crédit aussi. Je me cachais. En fait, je suis quelqu'un... À l'époque, j'avais beaucoup honte. Les clients m'ont gâté. J'avais beaucoup, je suis beaucoup timide. D'accord. Très réservée comme femme d'ailleurs. Quand je vois du monde, quand je voyais du monde à l'époque, je me cachais. Je venais faire mon boulot. Au jour d'aujourd'hui, même vous demandez à certaines personnes qui est Janine, vous ne vous direz même pas qui est Janine. Il y a une chanteuse là de coupé décalé. Comment? Quand les gens disent Janine Charbon, ils passent à Janine Clean. À Loco. Il n'y a pas longtemps, on m'a présenté à une dame, on dit voici Janine Charbon. Elle était surprise. Elle était surprise. Parce que le nom précède. Elle vous est sûre que c'est Janine Charbon? Le nom précède. Elle dit oui, c'est elle. Elle dit non, je m'attendais à une maman, une femme. La réputation t'a précédé. Merci beaucoup Janine. Merci d'avoir fait partie de cette équipe ce soir. Merci les gars. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Vous pouvez revoir cette émission demain à partir de 8h15 sur RTI2. Nous étions en compagnie de Janine Charbon. C'est avec elle que nous avons tenu jusqu'à maintenant. On se dit à demain. Au revoir. Bye. RTI2 a décidé de faire la part belle aux femmes à travers son émission Madame, Monsieur, bonsoir. Les femmes pendant une semaine prendront le pouvoir que nous avons appelé la semaine du Girl Power. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la semaine de la femme sur Madame, Monsieur, bonsoir. Jusqu'au 8 mars, participez au débat, au jeu et gagnez des recharges tout réseau. Quand vous donnez un boulot d'homme à une femme, elle fait mieux. Bonne semaine de la femme avec Madame, Monsieur, bonsoir sur RTI2. Le mariage est une source de joie et de soutien mutuel, mais pourquoi apprendre aux filles à aspirer au mariage et ne pas en faire autant avec les garçons ?